Salut! Dans cette vidéo, nous allons expliquer à quoi vise l'inégalité de bien-aimé de Chebyshев. Donc, cette inégalité contient beaucoup de paramètres. Donc, elle dit que la probabilité de la valeur absolue de x moins x plus grande que t, cette probabilité est plus petite que la variance de x sur t au carré. Donc là, on trouve x, l'espérance de x, un réel t qui est un réel positif, la variance de x est t au carré. Donc, un petit rappel sur les valeurs absolues. Disons, on cherche à représenter valeur absolue de x plus petit que 2. Que veut dire cette idée? Elle veut dire que, en fait, la valeur absolue, elle représente la distance entre deux points. Ici, c'est x moins 0. Donc, valeur absolue de x, c'est comme si on est en train de dire valeur absolue de x moins 0, et c'est en fait la distance entre le point d'abscisse x et le point d'abscisse 0. Cette distance est plus petite que 2. Que veut dire cette idée? Disons, nous avons le 0 là, sur l'axe des abscisses. Quelles sont les valeurs possibles pour x, donc qui ont comme valeur absolue une valeur plus petite que 2? Donc, on a 0, 1, 1,5, 1,8, toutes ces valeurs sont inférieures à 2. Mais aussi, il y a des valeurs négatives qui ont comme valeur absolue une valeur plus petite que 2. Comment représenter ça? Donc, la valeur absolue de x peut aller de 0 à 2, la valeur de x, et peut aller aussi du sens opposé. Donc, toutes les valeurs qui sont entre moins 2 et 2 ont comme valeur absolue un nombre qui est plus petit que 2. Par exemple, on peut prendre moins 1,8. C'est un nombre qui a comme valeur absolue la valeur 1,8, qui est plus petit que 2. On peut prendre par exemple 0,7. 0,7 comme valeur absolue, c'est 0,7 et c'est plus petit que 2. Donc, passons à l'idée valeur absolue de x plus grande que 2. Valeur absolue de x plus grande que 2, on parle des réels qui ont la distance à 0 supérieure à 2. Donc, si je place le moins 2 et le 2, donc je cherche quel réel? Je cherche les réels qui ont la distance à 0 supérieure à 2, donc ceux qui sont situés de ce côté. Prenons n'importe quelle valeur. Ce nombre-là, sa distance à 0, elle est plus grande que 2. Ce nombre situé de ce côté, de même, la distance à 0 est plus grande que 2. Maintenant, passons à l'essentiel. Je voudrais exprimer une relation entre x et ex. Et là, la valeur absolue, c'est pas valeur absolue de x tout simplement. Par exemple, passons à une idée un peu plus compliquée. Valeur absolue de x moins 1, par exemple, plus petit que 2. Que veut dire cette idée? Je cherche les nombres qui ont une distance à 1 qui est inférieure à 2. Par exemple, disons le 1 est placé là. Quelles sont les abscisses qui ont une distance à 1 inférieure à 2? Donc la distance doit être plus petite que 2. Donc si j'ajoute 2 de ce côté, je me situe seulement ici. Ces nombres qui sont là, leur distance à 1, elle est plus petite que 2, ici, de même. Donc tout ce qui appartient à cet intervalle a une distance à 1 qui est plus petite que 2. De même de l'autre côté. Puissance négatif, disons là. Alors, tous les nombres qui sont situés ici ont une distance à 1 qui est inférieure à 2. Logiquement, si j'ajoute à 1, 2, j'obtiens ici 3. Et si je soustrais 2, j'obtiens ici moins 1. Donc, pour clarifier, tous les nombres qui sont entre moins 1 et 3, leur distance à 1 est inférieure à 2. Petite vérification, par exemple, j'ai là 0. 0 moins 1 comme valeur absolue, c'est 1 et c'est plus petit que 2. Prenons le 2. 2 moins 1 comme valeur absolue, c'est 1 et c'est aussi plus petit que 2. On peut prendre par exemple moins 0,1.
moins 0,1, moins 1, c'est égal à 1,1. Et c'est aussi plus petit que 2, etc. Passons à l'idée complémentaire. Et c'est valeur absolue de x moins 1 plus grand que 2. Logiquement, valeur absolue de x moins 1 plus grand que 2, on cherche les nombres qui ont une distance à 1 supérieure à 2. Donc, je joue 2, je soustrais 2 parce que là, la distance, c'est des deux côtés. Ben, j'ai ici 3, j'ai ici moins 1 de la même façon. Je cherche quel nombre? Donc, dans ce cas, je cherche les nombres qui ont une distance à 1 qui est supérieure à 2. Donc, de ce côté et de ce côté. Donc, en fait, je cherche les nombres qui sont là. Vérification, la distance entre ce point et le 1 est bien sûr plus grande que 2. Et de même, ici. Donc, passons à l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev. Valeur absolue de x moins ex plus grande que t. Que veut dire ça? En fait, si je situe l'espérance de x sur un axe gradué, une droite graduée, je voudrais chercher les points, donc quelles sont les valeurs possibles pour la variable aléatoire x, pour que l'écart ou bien la distance entre ce x et l'espérance soit plus grande qu'une certaine valeur positive t. Donc, cette inégalité, en fait, elle mesure l'écart ou bien la dispersion de x autour de sa valeur moyenne ou bien son espérance. En d'autres termes, la différence, cette différence entre x et moins x en valeur absolue, cette différence, qu'elle soit négative ou positive, doit être supérieure à t. Comment exprimer cela? Donc, disons, j'ai l'espérance là. Alors, il faut chercher, bien, en fait, on ne vise pas à chercher à la fin, mais on parle des x qui ont comme distance à ex une valeur qui est supérieure ici, supérieure à t. Donc, je parle de quelle valeur de x? Je parle des valeurs de x qui sont ici. Et vérifions. Si x se situe là, alors la distance entre x et ex, en d'autres termes, valeur absolue de x moins ex, ici, c'est plus grand que t. De même, si x est situé là, alors la distance, donc si j'écris valeur absolue de ex moins x, c'est la valeur absolue de x moins ex en fait, parce que la valeur absolue, elle garde seulement la valeur numérique, elle retranche le signe. Et aussi, elle est plus grande que t. Donc, la probabilité que la dispersion ou bien l'écart entre x et la valeur absolue de x soit plus grande que t, donc la probabilité que x se situe dans ces deux zones en vert, cette probabilité, en fait, elle est inférieure à la variance de x sur t au carré. Qu'est-ce qui se passe si t devient très grand? Donc, je ne vais pas dire t tend vers plus infini, mais quand t augmente, qu'est-ce qui se passe? Donc, quand t devient de plus en plus grand, qu'est-ce qui se passe avec les places disponibles pour x? Ça devient de plus en plus petit. Si t devient de plus en plus grand, disons t de ce côté et de ce côté, j'ajoute t là, je retranche t là, alors les places disponibles pour x deviennent de plus en plus petites. Donc, on peut dire qu'il y a une relation entre le réel positif t et la probabilité de disposition de x autour de son espérance. Donc, on peut dire que, logiquement, la variable aléatoire x, normalement, doit se placer sous une façon qui est proche, ou bien d'une manière proche de son espérance. Quand x devient très loin de son espérance, cela veut dire que l'écart, ou bien la valeur de t,
devient plus grande. Merci.